Bonjour à monsieur le maire Ahmed Bakayoko. Grand frère, tous mes respects. Respect et considération. J'ai longtemps voulu avoir le privilège de vous rencontrer un jour. Mais toute chose a son temps. Je ne suis pas pressé, grand frère. Aujourd'hui, je vais vous lancer un message. Vous dire, parce qu'au-delà du poste ministériel du Premier ministre, monsieur le maire Ahmed Bakayoko, vous êtes aussi le ministre de la Défense. Donc vous préservez la sécurité des Ivoiriens. Monsieur le maire, je vais m'adresser à vous cet après-midi. Parce que longtemps, beaucoup d'Ivoiriens se foutent d'autres Ivoiriens. Longtemps, beaucoup d'Ivoiriens se foutent des habitants de la Côte d'Ivoire. Et nous, qui sommes plus petits là, nous qui n'avons pas le pouvoir, nous qui n'avons pas la force, on est condamnés. On ne peut rien faire. Donc on est livré à notre propre sort. Monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Défense, j'aimerais vous adresser ces propos. Dans notre pays, il y a deux artistes. Un groupe d'artistes composé de deux personnes, appelés Yodé et Siro. Monsieur le maire, il ne faut pas vous mentir. Monsieur le ministre de la Défense, moi je me sens en danger avec ces deux personnes. Moi, l'Ivoirien lambda, je me sens en danger avec Yodé et Siro. Moi, l'Ivoirien lambda, je ne me sens pas en sécurité. Ma vie est menacée. Voilà. Parce que Yodé et Siro, hier, sont venus ici. Sur la toile, devant le peuple ivoirien, chanter que les Ivoiriens ne mangeaient pas. Yodé et Siro sont venus ici, dire au monde entier que l'Ivoirien est en danger, que l'Ivoirien ne vit pas bien, que l'Ivoirien n'est pas en sécurité, que la vie de l'Ivoirien est menacée et qu'on ne mangeait pas goudron. Mais je ne sais pas si Yodé et Siro ont oublié. Ces artistes-là représentent un danger pour la nation. Monsieur le maire, le concert de Yodé et Siro dans notre pays, là, ça doit être revu. Je ne demande pas l'interdiction du concert, mais je demande que le concert doit être revu. Parce qu'il faut respecter les Ivoiriens. Je ne peux pas comprendre que Yodé et Siro, ceux-là même qui ont chanté hier, que l'Ivoirien ne mange pas. L'Ivoirien ne vit pas bien. L'Ivoirien est en danger, il n'est pas en sécurité. Veulent faire un concert pour lequel l'Ivoirien doit payer 50 000 francs. Ils peuvent m'expliquer cette situation. J'ai envie de comprendre pourquoi l'Ivoirien doit payer 50 000 francs pour leur concert. Pourquoi nous là, on doit payer 50 000 pour le concert de Yodé et Siro. On n'a pas encore mangé et on doit payer 50 000. On n'a pas encore nourri notre famille et on doit payer 50 000. On n'a pas encore trouvé de travail et on doit payer 50 000. On n'a pas encore gagné on n'a pas encore gagné quelque chose à manger et on doit payer 50 000. Alors, monsieur le maire, j'aimerais vous interpeller. Parce que dans notre pays, là, il y a des manipulateurs et des escrocs. Des voleurs patentés. Des escrocs de tous les temps. Ceux-là, ce sont des coupeurs de route. Parce qu'ils sont venus couper la route aux Ivoiriens. Loin de moi les débats politiques. Je ne suis ni politique et politique, je le serai. Mais dit à Yodé et Siro, les conseils là, ça doit être revu. Le conseil de Yodé et Siro doit être revu dans notre pays là. Parce que c'est pas normal que l'Ivoirien qui a faim puisse payer 50 000 francs pour un ticket de concert. Parce que c'est pas normal que l'Ivoirien qui ne mange pas, qui ne travaille pas, puisse payer 50 000 francs pour un concert. Je ne suis pas dans un sujet politique. Je m'en fous de politique. Politique ne m'intéresse pas. Celui qui veut prendre ça pour un compte politique, ça c'est son problème. Mais je parle de moi et Yodé Siro et de mon grand frère Ahmed Bakayoko. Monsieur le maire, vous êtes le maire de ma commune. Vous êtes le premier ministre de notre pays. Vous êtes le ministre de la Défense de notre pays. Quand vous êtes censé nous sécuriser, vous êtes censé prendre des résolutions nécessaires à l'endroit du peuple ivoirien. Vous êtes censé préserver notre vie. Je me sens en danger avec Yodé Siro. Je ne me sens pas à l'aise. Je me sens menacé. Parce que ceux-là même sont venus me dire hier. Ils m'ont dit hier que je souffre. Ceux-là, Yodé Siro, sont venus me dire ici hier que je ne mange pas. Yodé Siro sont venus me dire ici hier que ma vie là n'est pas en sécurité. Mais aujourd'hui là,
Ils veulent que je paye 50 000 francs pour les concerts. Ce sont des escrocs notoires, des escrocs de grands chemins, des bandits de grands chemins. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir pourquoi les concerts, là, ça doit avoir lieu. Monsieur le ministre de la Défense, grand frère Ahmed Bakayoko, pourquoi on doit laisser Yodé Siro le concert avoir lieu? À moins que le concert à 500 francs. Je suis d'accord que le concert de Yodé Siro soit à 500 francs. Mais au-delà de 500 francs, cela doit être revu. Au-delà de 500 francs, on doit les appeler, les faire asseoir et les interroger. Pourquoi hier, vous avez dit au peuple ivoirien que le peuple ne mange pas et voulez-vous qu'il paye 50 000 francs pour un ticket? J'ai dit et je répète, c'est lui qui veut prendre ma vidéo pour un fait politique, ça n'engage que lui. Je sais et je suis responsable de mes propos. J'ai dit Yodé Siro et moi on a un problème. Je n'ai pas mentionné le nom d'un homme politique à part le maire de ma commune, monsieur le maire, et le premier ministre, le ministre de la Défense. À part cela, je n'ai pas affaire à un homme politique. Mais il dit Yodé Siro, c'est fou des Ivoiriens. J'ai dit et je répète, Yodé Siro ne respecte pas les Ivoiriens. Si ils nous respectent, s'ils nous considèrent, et s'ils savent que nous on souffre réellement, ils savent que nous on ne mange pas, ils ne peuvent pas nous dire que le ticket de leur concert là, c'est 50 000. C'est du vol et c'est de l'escroquerie. C'est du vol et c'est de l'escroquerie. Je n'aime pas quand il fait ma vidéo et puis ma vidéo est attaquée. Je n'aime pas quand il fait en direct et puis on attaque ma vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais en finir avec cette histoire de Yodé Siro. Pas le vol là. Ce n'est pas celui qui prend un arme ou bien celui qui s'en casse la maison de quelqu'un. Ceux-là, leur comportement, c'est un comportement de vol et d'escroquerie. Ils se foutent des Ivoiriens. Tu viens chanter pour nous. On est content, on est heureux. On dit, ah, Dieu merci. Il y a un chanteur qui est sorti de l'ombre pour venir lutter pour nous. Et tu viens encore nous dire de payer 50 000 francs pour la même chanson que tu as chantée. C'est bêteté ou bien c'est stupidité. C'est médiocrité. Je paie mes mots, je suis trop en retard. Mais Yodé Siro là, vos bas bien d'abord pour commencer. Vous deux là, vos bas bien. Où vous voulez envoyer ça là-bas? Vos bas bien aujourd'hui, vos bas bien demain. Pas respecter les Ivoiriens. Nous là, on n'a pas 50 000 pour payer ticket. Si votre ticket là n'est pas à 500 francs là, le jour de votre concert là, vous allez me trouver là-bas. Votre ticket là, ticket de concert, ça doit être à 500 francs. Pas le jour de votre concert là, c'est que vous avez me dire. Apprêtez-vous à me frapper. Apprêtez-vous à me laler. Pas le jour de votre concert, je serai là-bas. Je serai là-bas avec 500 francs. J'irai à votre concert avec 500. Et puis si je ne rentre pas là, ça va être problème. Si elle ne rentre pas, ça sera un problème. Et ce problème là, on va le régler. Parce que vous êtes foutaise. Moi, de venir payer 50 000, pourquoi? Pourquoi je dois payer 50 000? Expliquez-moi. Moi qui ai faim. Moi qui ne mange pas. Moi qui ne travaille pas. Je dois payer 50 000, pourquoi? Venez expliquer aux Ivoiriens. Venez expliquer aux Ivoiriens pourquoi l'Ivoirien doit payer 50 000. Bande de voleurs. Bande d'escrocs. Bande de médiocres. Personnages je ne sais pas, vous êtes des guignols. Et des guignols, vous resterez. Vous êtes des guignols. Et des guignols, vous resterez. Bande de manipulateurs. J'ai compris votre jeu. Votre jeu là, ce n'est pas quelqu'un qui vous a envoyé. Ce n'est pas un homme politique qui vous a envoyé. C'est vous-même, vous êtes mis dans cette logique. Vous avez instrumentalisé le peuple. C'est vous. Vous êtes mis dans cette politique. Ce n'est pas quelqu'un. Ne mettez pas sur le compte de quelqu'un. Parce que vous, depuis longtemps, vous avez été comme ça. On se rappelle. Vous êtes venu chanter ici. Erico Caboré. On se rappelle très bien. Donc vous avez toujours été comme ça. Vous avez toujours été des diviseurs. Des diviseurs, vous resterez. Mais bientôt, vous allez nous expliquer pourquoi, lors de la crise en 2010, vous avez fui pour aller en exil. En 2010, qui vous a acheté? En 2010, vous avez fui pour aller en exil. Vous vous reprochez quoi? Vous avez commis un crime. Vous allez expliquer aux Ivoiriens. C'est pas vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans la division. Donc vous avez fui en 2010. C'est ça la réalité. Donc sachez qu'on vous a découvert. Votre cuit là, c'est dehors. Votre cuit, à partir de votre cuit là, l'Ivoirien connaît votre cuit. Votre cuit qui sent, on dirait, cuit de renard. On le laisse, c'est dehors. Mais le vieux con
vous êtes là. On va vous montrer que nous-mêmes, là, on est plus timbrés que vous. Si vous n'êtes pas bien, là, on va vous dire que nous-mêmes, on n'est pas bien aussi. Si vous êtes bête, là, on va vous dire que nous aussi, là, on est bête. Et vous n'allez pas manipuler le peuple ivoirien comme ça. Cette vidéo va être interrompue. Ma batterie est déchargée. Mais on va se prendre aujourd'hui, je ne vous laisse pas. On est marié et femme comme ça. Marié et femme, c'est engagé. De rester concentré. C'est la Thaïlande, c'est comme fait cette époque. Restez concentré. Le conseil de Yodé Siro là, ça va moi descendre. Moi seul. Voilà, pas les collègues qui ont chanté pour moi. Ils ont dit que j'avais fait. Que je ne mangeais pas. Que je ne travaillais pas. Donc ils ne peuvent pas me demander de payer 50 000 francs pour les tickets. C'est du vol. Ils n'ont qu'à reconnaître que c'est du vol. Ce vol-là, ça ne passera ni aujourd'hui ni demain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Thaïlande, c'est comme fait cette époque. On ne se laisse pas, c'est engagé.